Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour essayer de vous proposer une information sur le tir en mini-basket et comment on peut le concevoir. J'ai choisi le tir, pourquoi? Parce que je pense que dans le mini-basket, on occulte un petit peu trop souvent les choses essentielles et particulièrement donc cet aspect des choses, le tir. Nous allons voir un tir très particulier puisque nous allons essayer avec les enfants de faire un tir, d'aller vers le tir analytique, c'est-à-dire comment construire le tir chez l'enfant. D'accord? Alors j'ai proposé aujourd'hui à mes camarades Dominique, Bernard et toute l'organisation cette séance où il y aura 4 ateliers où l'enfant va progresser sur le tir, sur la forme analytique, donc décrypter tout ce qui va pas, essayer de lui donner des petits outils pour que ça aille mieux. Et puis en parallèle de cela, comme le tir analytique c'est quelque chose qui est un peu rébarbatif pour un enfant de cet âge, arrêter rapidement le tir analytique et vite le mettre en situation d'observation et d'évaluation pour nous. Donc l'organisation est très simple, 4 ateliers, les ateliers à 45 degrés que vous voyez par rapport aux 2 grands paniers, qui seront les ateliers où les jeunes assistants vont m'aider pour amener des petits éléments euh, sur le tir pour les enfants. Et puis, au milieu, dans l'axe panier, le jeu d'évaluation et d'observation, où nous n'interviendrons pas et où on laissera l'enfant faire un petit peu comme il veut, comme il peut, avec un petit thème au bout. Voilà. Sur le côté gauche de ce panier, nous avons un banc et un tapis sur lequel on va essayer de créer un tir en déséquilibre pour toujours tenter d'apporter cette maîtrise du tir que l'on souhaite à cet âge-là, ou en tous les cas, si on n'y arrive pas dans un premier temps, tenter de trouver des petites choses pour y arriver. Ce que je propose donc pour terminer, c'est un concept de petits ateliers qui vont aider la construction du tir chez l'enfant. Bien évidemment, dans vos clubs, vous pouvez vous servir de ces petits ateliers ou bien en créer d'autres à partir de ces ateliers. On est bien d'accord, hein. C'est pas vraiment quelque chose qu'il faut faire chez vous, c'est quelque chose euh, sur lequel il faut s'appuyer pour tenter de construire par rapport à vos enfants, à votre public. Voilà, donc je vais mettre en route cela avec les enfants, leur expliquer comment ça marche, et tout de suite après, vous allez pouvoir donc recevoir des commentaires et surtout regarder comment font les enfants et comment progressent les enfants grâce aux petites consignes. C'est bon les enfants, vous êtes prêts? Alors, vous divisez le groupe en 4 maintenant, vous prenez chacun un groupe, et puis vous allez sur votre atelier. Alors les jeunes assistants à qui j'ai donné quelques consignes tout à l'heure sont capables maintenant de donner les rudiments de ce que je veux voir pour la construction du tir sous la forme analytique. Alors Adeline, tu en prends la moitié, tu vas de l'autre côté. Voilà. L'objectif aussi, dans le mini-basket, Bernard l'a dit tout à l'heure, c'est que chaque enfant soit avec son ballon. Donc chaque enfant sera avec son ballon pour tenter de faire ce qui va lui être proposé. Quand les groupes sont prêts, les enfants viennent chercher les ballons. Voilà. Premier groupe. Vous prenez votre ballon et vous retournez dans votre atelier. Hop. Alors, on va essayer maintenant de mettre les enfants en action. L'atelier va durer 5 minutes, c'est moi qui chronomètre. Quand l'atelier sera terminé, les responsables de ce côté organiseront le jeu d'évaluation et le jeu d'observation, et les responsables de ce côté organiseront le jeu d'évaluation et le jeu d'observation. D'accord? Il faut toujours dans le mini-basket, à un moment donné de la séance, que l'enfant s'amuse et s'évalue. Un travail analytique,
de courte durée, puis un travail où l'enfant doit jouer et où on doit, nous, à ce moment-là, l'observer pour construire nos futures séances. D'accord? Donc, est-ce que vous pouvez donner les consignes aux enfants, s'il vous plaît? On démarrera tous en même temps quand tout le monde sera prêt. Donc je vous laisse observer et je commenterai au fur et à mesure. Dans le mini-basket, on rencontre souvent des tirs très proches du panier. Il y a très peu de tirs où nous allons voir des enfants courir et faire ce que l'on appelle des tirs en course avec des 1 contre 0, des choses comme ça. On a plutôt tendance à voir dans le mini-basket des tirs où les enfants sont tous les uns à côté des autres et où le ballon doit être plutôt protégé et où on doit avoir une gestuelle parfaite pour permettre de voir le ballon entrer dans le panier. Alors on va construire tout ça tranquillement. Est-ce que c'est bon de ce côté? Alors on part pour 5 minutes dans tous les ateliers. Allez, c'est parti. Objectif du travail de la haie, essayer de faire prendre conscience à l'enfant que le ballon doit être positionné au-dessus de la tête pendant le double pas et ne pas conserver le ballon proche du ventre. Donc vous voyez qu'on a quelques difficultés ici. Donc l'objectif, c'est d'essayer de positionner le ballon au-dessus de la tête. Un autre aspect des choses à travers cet atelier, dans la précipitation à cet âge, souvent l'enfant marche avant de faire son accès au panier, ce qui provoque bien évidemment l'intervention de son éducateur ou de l'arbitre, qui lui signifie qu'il a marché. Pour pouvoir lutter contre cela, j'ai pensé que cette idée de la chaise pouvait être intéressante. Avant de se lever de la chaise pour aller faire son chemin vers le panier, l'enfant doit poser le ballon au sol en dribble. Il pose le ballon au sol en dribble, ça lui donne l'autorisation de se lever de la chaise et d'aller vers le panier. On lui donne donc les bons principes pour éviter qu'il marche. Ici, nous voyons des enfants qui s'entraînent à lancer le ballon au-dessus de leur tête et à peut-être le voir revenir sur la main qui a lancé le ballon. Si le ballon tombe à droite, à gauche, devant ou derrière, c'est que la gestuelle n'a pas été correcte. Donc l'enfant le travaille. Alors les principes que j'ai demandé aux jeunes assistants, c'est de conserver toujours l'idée que le bras soit parallèle au sol et que l'avant-bras soit perpendiculaire au sol. Bras parallèle au sol, avant-bras perpendiculaire au sol. Et toujours partir de cette situation-là. Essayez d'avoir toujours cette mécanique, à gauche ou à droite, peu importe. Si l'on souhaite que la deuxième main protège le ballon pour ne pas qu'il tombe, c'est-à-dire le maintienne pour ne pas qu'il tombe, pour éviter que le ballon soit freiné sur sa trajectoire, on propose que les doigts soient plantés dans le plafond ou plantés dans le mur. La main ressemble à cela sur le ballon. Pas de doigts devant, sinon ça freine le ballon. Tentez de positionner les doigts plantés dans le plafond ou les doigts plantés dans le mur. D'accord ?
Voyez, on commence à voir les nets progrès des enfants. Les assistants ont fait bien leur travail. Super. Ah, il y a ballon coincé. 4 paniers marqués en même temps. Super. Attention pour le jeu d'évaluation. Stop, on s'arrête. Les jaunes au plot, les rouges au plot. Jeu d'évaluation maintenant. Mais là, les enfants vont s'amuser. Les assistants vont être sous les paniers à compter. L'organisation va être donnée une bonne fois pour toutes et l'enfant va faire ce qu'il peut. De ce côté, c'est un slalom. Ok. Donc, quelqu'un va leur montrer, s'il vous plaît. Regardez le slalom sur le côté gauche. Ici, c'est simplement un franchissement de haie pour mettre le ballon au-dessus de la tête, comme on a dit tout à l'heure, et essayer d'aller marquer un panier. Les jaunes contre les rouges. Première équipe à 20 paniers. Vous regardez la démonstration du coach. 1, 2, et tir. D'accord? On vous le dit qu'une seule fois, vous faites ce que vous pouvez, de part et d'autre. Première équipe à 20, et c'est les coachs qui vont vous aider à compter si vous n'y arrivez pas. D'accord? Attention, c'est parti. Hop, un deuxième. Voilà. Donc, jeu d'évaluation, jeu d'observation. Maintenant, l'enfant est, entre guillemets, en train de s'amuser. C'est-à-dire qu'il fait son auto-évaluation. Est-il capable de marquer des paniers ou pas, comme on lui a demandé? Oui, non. C'est lui-même qui va se donner les réponses et qui cherchera ensuite, à travers les ateliers, à améliorer la qualité de son tir. Nous, les entraîneurs, nous devons observer les choses qui ne vont pas dans la gestuelle de l'enfant et essayer d'apporter à la séance suivante ou bien dans les ateliers qui vont suivre des petites choses qui vont aider l'enfant à réussir ses paniers. Voilà. On pourrait faire la même chose sur la passe, on pourrait faire la même chose sur le dribble, on pourrait accompagner l'enfant dans un, dans un circuit où il y aurait ces 3 paramètres, la passe, le dribble et le tir. Aujourd'hui, j'ai choisi uniquement le tir. Et le tir proche du panier que l'on appelle le tir freiné, c'est-à-dire tout à côté du panier où il faut absolument mettre le ballon au-dessus de la tête pour lancer le ballon vers le panier. Alors on voit qu'il y a déjà pas mal d'enfants qui maîtrisent, mais je pense aussi que ce petit travail qu'on a déjà fait dans le premier atelier les aide pas mal. Vous êtes hop, stop, c'est terminé les enfants. Les rouges ont gagné la première manche. L'atelier numéro 1 était ici. Les enfants de l'atelier numéro 1 passent dans l'atelier numéro 2. Les enfants de l'atelier numéro 2 passent dans l'atelier numéro 3. Les enfants de l'atelier numéro 3 dans l'atelier numéro 4. Alors, de 1 vers 2, de 2 vers 3 et de 3 vers 4. Vous étiez dans lequel, les enfants? 2 vers 3. D'accord? On parlera tout de suite après de l'atelier numéro 3, où Adeline est en train de donner quelques informations aux enfants. On va attendre qu'il démarre. Alors bien évidemment, c'est une situation très confortable que nous avons aujourd'hui, puisque nous avons 5 entraîneurs pour 22 enfants. Ce n'est pas forcément ce que l'on rencontre dans toutes les salles de France et de Navarre, bien sûr. Mais je pense que l'idée est d'essayer de faire descendre les gens des tribunes, comme le disait tout à l'heure Bernard, des papas, des mamans, qui sont peut-être en train d'attendre les enfants, et de leur demander, regardez, ici on propose ça, essayez de regarder ce que l'enfant y fait, et s'il le fait correctement par rapport à tel et tel critère, de l'encourager à continuer.
C'est simplement une petite surveillance qu'on pourrait demander aux parents dans chacun des ateliers. Quand vous êtes prêts, les coachs, on démarre. Allez, c'est parti pour 5 minutes. Alors l'objectif étant toujours d'obtenir à ce que le ballon soit au-dessus de la tête. Pour quelle raison? Un tir doit se faire de proximité avec une vision de l'objectif et du ballon en même temps. Si j'ai le ballon au niveau du ventre et que l'objectif, bien sûr, que vous connaissez, le panier est au-dessus de la tête, eh bien on va devoir regarder le panier, regarder le ballon et monter le ballon vers le panier. Et à ce moment-là, on perd beaucoup de temps et surtout on perd la cible dans notre imaginaire, ce qui fait qu'on ne sait pas trop où est la cible. Alors que si l'on est capable de positionner tout de suite le ballon au-dessus de la tête dans un espace où il y a des obstacles, eh bien au moment où on va lever les yeux, on verra le panier et le ballon en même temps. Nous n'aurons plus qu'à lancer le ballon pour tenter de marquer un panier. C'est pour ça qu'il est important sur les tirs de proximité, les tirs tout près, avec plein de monde autour, de positionner le ballon au-dessus de la tête pour être capable de voir où se trouve le panier facilement et le ballon, lui, il est toujours là. Alors vous devriez quand même commencer à voir que ceux qui sont passés d'un atelier vers un autre ont déjà fait des progrès au niveau de la gestuelle et surtout au niveau de la réalisation du geste. Pourquoi cet atelier? Pourquoi sauter d'un banc? Tout simplement parce que le geste réflexe de l'enfant, c'est quand j'ai le ballon au-dessus de la tête et que je saute quelque part, le ballon descend. D'accord? Donc l'objectif, c'est d'essayer de demander à l'enfant de maintenir le ballon au-dessus de la tête au moment où il tombe vers l'avant. Quand je tombe vers l'avant, mes bras tombent vers l'avant. D'accord? C'est naturel. Donc là, je lui demande un effort. Et quand il va tomber vers l'avant pour faire son double pas, maintenons le ballon au-dessus de la tête pour faire le deuxième appui et lancer le ballon. Si on le faisait faire à des plus jeunes, parce que ceux-ci sont des enfants quasi